Je ne sais pas si c'est une chose pour vous imaginable, mais il y a 100 ans, en France, principalement dans les grandes villes, l'un des principaux problèmes qui se posaient était le problème du logement. Et l'un des animaux urbains les plus universellement détestés, sous le nom de vautour, était le propriétaire. Toute la littérature, et pas seulement la littérature sociale, mais toute la littérature de la fin de la deuxième moitié des 30 dernières années du 19e siècle et des 30 premières années du 20e, est pleine de récits dans Les Mystères de Paris, dans Gustave Nadaud, dans tout ce qu'on voudra, de logements extraordinairement misérables, malsains, pas seulement insalubres, malsains, loués à des prix extraordinairement élevés par des propriétaires sans aucune espèce de scrupule. Évidemment, il fallait aussi que ça donne prise à la chanson. Évidemment, les juges étaient en général favorables aux propriétaires, et d'ailleurs, d'une manière générale, la loi aussi. Et à un moment donné, un peu avant la guerre de 14, un syndicat commence à se créer, qui est le syndicat connu officieusement sous le nom de syndicat des anti-vautours et officiellement sous le nom de l'Union syndicale des locataires, ouvriers et employés du département de la Seine. Ce syndicat fait campagne contre les propriétaires pour obtenir un certain nombre de réglementations et que tous les avantages ne soient pas de leur côté. Et aussi, il fait campagne auprès de la presse d'une manière assez spectaculaire, comme par exemple en prenant sous sa protection une famille, la famille Huron, qui vient d'être expulsée par son propriétaire au seul et unique motif que Madame Huron vient d'accoucher d'un 10e enfant. Et que le propriétaire, considérant que c'était trop, ils sont expulsés. Le syndicat des anti-vautours monte une opération éclair remarquable qui consiste à faire venir la famille Huron aux Tuileries, dans le jardin des Tuileries, en face de l'Arc de Triomphe du Carrousel, et à construire, en ayant fait évidemment venir la presse, en l'espace de 13 minutes, une cabane avec une cheminée et un poêle dans laquelle on installe la famille Huron et on fait évidemment commenter, on met un écriteau pour dire que voilà une famille qui est enfin logée et on fait commenter et amplifier l'événement par la presse. Le secrétaire général adjoint de ce syndicat, de cette union syndicale des locataires ouvriers et employés du département de la Seine s'appelle Cochon. Georges Cochon. Et Georges Cochon se fait essentiellement connaître pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'apercevra que le secrétaire général du syndicat, de l'union syndicale des locataires ouvriers et employés